Salut tout le monde, j'espère que vous avez été gâtés avec les fêtes de fin d'année. Je commence tout d'abord par vous souhaiter une très belle année remplie de jeux et de découvertes ludiques. Donc ça y est, les fêtes sont passées et nous, on reprend le chemin des vidéos. On a pas mal joué pendant ces vacances, je vous propose donc une petite sélection de jeux. Encore une fois, ce n'est pas un top, juste les jeux qui reviennent souvent sur la table en ce moment. On va avoir ici des nouveautés, des jeux plus anciens et nos dernières découvertes. On passera environ 1 minute par jeu, le temps de susciter ou non votre intérêt, bref, à quoi on joue. Adapté du jeu vidéo mobile du même nom, Jetpack Joyride de Michal Golubowski est un jeu de réflexion dans lequel vous devrez jetpack sur le dos, parcourir un laboratoire tout en évitant les pièges, rayons laser et en ramassant les pièces d'or sur votre chemin. Comment ça se joue? Eh bien, au milieu de la table, une pile de pièces en plastique de différentes formes type Tetris que vous devrez poser sur votre plateau afin d'être le premier à traverser le labo en esquivant pièges et récoltant un maximum de points grâce aux pièces d'or. Tout le monde joue en même temps, on se sert, on pose, on avance, c'est rapide, fou, la partie s'arrête lorsqu'un joueur atteint la fin du labo et on compte les points. Ça peut paraître simple comme ça, mais je peux vous assurer qu'avec le stress de voir l'autre avancer plus vite que vous ou vous rattraper, les erreurs arrivent vite et compliquent donc le tout. Il y a des cartes actions et objectifs qui vous feront marquer plus de points ou pas. Jetpack Joyride est un super jeu accessible à partir de 8 ans et plus, de 1 à 4 joueurs chez Lucky Duck Games pour environ 22 €. Dans Holy Tribe, vous incarnez un chef de clan qui va devoir envoyer ses guerriers afin de prouver sa valeur pour devenir le digne successeur du grand hibou. Holy Tribe se joue avec des dés représentant la force de vos guerriers que l'on place sur des tuiles lieux. Ces dés, selon leur valeur, vont déclencher des pouvoirs qui sont définis par les chefs de clan sélectionnés par les joueurs. À partir de ce principe de placement de dés, vous devrez être celui qui remporte le lieu afin de gagner des segments de totem qui vous permettent d'accumuler des points de victoire. Holy Tribe est un jeu fourbe. Il va falloir souvent penser plusieurs tours à l'avance à votre action. En effet, il n'est pas rare de se tirer dans les pattes et donc de devoir revoir toute sa stratégie. Les pouvoirs apportent un côté sympa dans le fait de pourrir son adversaire. C'est plutôt jouissif de récupérer un lieu en ayant préparé son coup sur plusieurs tours. Et quand on cumule la récupération de plusieurs lieux à la fois tout en gênant les autres joueurs, bah là c'est le top. C'est un jeu de Ludovic Mailleux et Mathieu Clameau, illustré par Éléonore Ernalstine. À partir de 10 ans et plus, de 2 à 6 joueurs, chez Elion 4 pour environ 22 €. 1 minute, c'est le temps qu'il vous reste pour désamorcer une bombe, et si vous faites une erreur, probablement moins. Et oui, dans Phone Bomb, vous incarnez un démineur qui va tout tenter pour empêcher cette bombe d'exploser. La partie se déroule avec l'aide d'une application mobile sur laquelle vous allez intervenir en fonction de 3 cartes que vous possédez en main. Le but, faire des paires avec les cartes que vous avez pour couper le fil d'une couleur, jaune, rouge ou bleu. Vous pourrez également jouer une action comme rajouter du temps ou préparer votre interview. Oui, une interview, car vous êtes certain de réussir à couper les bons fils et donc faire bonne figure face à la presse et ainsi marquer plus de points en fin de partie. Simple, efficace, un petit jeu idéal en début comme en fin de soirée. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Le stress monte vite quand on voit le compte à rebours se rapprocher dangereusement de zéro. J'aime aussi le côté pervers du jeu. Et oui, vous pouvez fuir et sauver votre peau, laissant ainsi les autres dans leur galère. Il n'y a plus qu'à espérer que ça pète pour faire de vous un des survivants de ce tragique événement et récolter les points. Par contre, si vous fuyez et que vos compères réussissent à désamorcer la bombe, la honte s'abattra sur vous. À partir de 10 ans, pour 3 à 6 joueurs, un jeu de David Sicurel illustré par Christopher Matt chez Aurora Games pour environ 13 €. Partons en Asie maintenant avec Wangdo, où 4 clans d'ours se battent pour le trône que le roi actuel va bientôt céder. Un prince de chaque clan va devoir parcourir le pays pour acquérir les connaissances nécessaires pour régner. Pendant votre voyage pour vous instruire, vous allez ériger des statues sacrées et marquer votre passage. Sur le plateau modulable selon le nombre de joueurs, vous allez devoir prendre des jetons connaissances afin d'être le premier à remplir votre plateau individuel. Les jetons seront de plusieurs types: religion, éducation, armée et commerce. Wangdo est un super jeu en famille ou avec des joueurs novices. Il est très bien expliqué et rapide à prendre en main. Assez simple de prime abord, plus la partie avance, plus il faut faire preuve de stratégie dans le sprint final pour la pose des statues. Les illustrations et le matos sont vraiment cool, c'est une belle surprise de ce début d'année. C'est chez Matago, un jeu de Franck Crétin, Grégoire Larger et Sébastien Pochon.
Il est illustré par Jacob Rebelka. Un jeu dès 8 ans, des parties d'une demi-heure, de 2 et jusqu'à 4 joueurs pour environ 40 €. Si comme moi la neige vous manque et que faire des bonhommes de neige est votre plus grande passion, eh bien pas de problème, Snowman Dice est là. Snowman Dice est un jeu de pichenette et de lancer de dés dans lequel vous allez devoir amener votre bonhomme jusqu'au pôle Nord. Lancez les dés que vous avez en main et en fonction des faces sur lesquelles les dés tombent, vous allez devoir rapidement créer votre bonhomme. Les faces correspondent au bas, au centre et à la tête d'un bonhomme de neige. Il y a aussi une face flocon de neige qui est un joker dans la construction du bonhomme. Une face avec une flèche vous servira pour faire avancer votre bonhomme de neige vers le pôle Nord en le poussant avec votre doigt. Mais la face qui m'éclate le plus, c'est la face boule de neige. À l'aide d'une pichenette, vous pourrez viser et tirer une boule de neige sur un bonhomme adverse pour ruiner toutes ses chances d'atteindre le pôle Nord avant vous. J'avoue que Snowman Dice m'éclate bien. On peut facilement le glisser dans un sac avec sa petite besace hyper pratique en forme d'une boule de neige et sortir quand on veut. On peut y jouer avec les plus jeunes, en 30 secondes les règles sont comprises et on se marre bien. Une création de Mike Elliott, sortie chez Brain Games et distribuée en France par Atalia. Dès 6 ans, de 2 à 4 joueurs, 15 minutes pour une quinzaine d'euros. On a également découvert les figurines Funko Pop. Enfin les figurines, on les connaît déjà, mais cette fois-ci on va pas les collectionner, on va jouer avec. Forcément ce qu'on retient, c'est la licence associée au jeu, mais aussi et surtout l'idée que Funko utilise ses pop pour en faire un jeu grand public. Funkoverse et son univers Harry Potter est passé sur notre table de jeu et il est idéal pour les jeunes joueurs. Vous allez jouer soit les vilains, soit les gentils et vous battre l'un contre l'autre ou en équipe si vous voulez jouer jusqu'à 4. Il y a des scénarios pour varier les parties, mais dans un premier temps, il est conseillé de faire une partie de découverte. On va pouvoir se défier sur une face d'un plateau ou sur l'autre et selon, profiter des déplacements, s'affronter à coups de sort et utiliser nos capacités pour vaincre nos adversaires. À réserver aux fans de Funko et aux personnes qui souhaitent se familiariser avec des mécaniques simples du jeu de société. Il se joue dès 10 ans, de 2 à 4 joueurs pendant plus d'une demi-heure. Édité chez Funko Games, il est disponible pour une cinquantaine d'euros en version Harry Potter ou super-héros avec DC Comics. L'auteur de Funkoverse est Prospero Hall. Nidavellir est un jeu d'enchères dans lequel on va devoir former son armée pour vaincre l'infâme Fafnir. Le joueur, ici appelé Elvaland, devra posséder l'armée avec la plus grande valeur de bravoure. La bravoure s'obtient en réalisant des combos avec les différentes cartes formant l'armée. Explorateurs, forgerons, mineurs, chasseurs et guerriers. Des héros pourront également venir grossir vos rangs et vous apporter des bonus non négligeables. Il va falloir plusieurs parties pour bien l'appréhender et devenir un expert des combos de classe. Le matériel est super et de qualité, avec des porte-cartes, un trésor royal à monter sur lequel on pose les pièces d'or. J'apprécie avoir affaire ici à un jeu qui tourne vraiment bien à 2 et pas avec une règle bancale pour pouvoir le vendre aux 2 joueurs. Bref, je suis conquise, un gros coup de cœur. C'est un jeu de Serge Lager illustré par Jean-Marie Minguez, sorti chez Greux Games pour une trentaine d'euros. De 2 à 5 joueurs dès 10 ans. Si vous voulez plus d'infos, le lien de la vidéo à la découverte se trouve dans la description. On passe sur un jeu de cartes où le but sera de terminer la partie avec le moins de points possible. Lama, le diminutif de lâche ta main, car vos cartes valent un certain nombre de points, tous seront comptés si vous les avez encore dans votre main en fin de manche. Mais alors, comment on se débarrasse de ces cartes ? Eh bien c'est simple, vous avez 6 cartes au début de manche. Les cartes vont de 1 à 6 et il y a également des cartes Lama qui elles valent 10 points en fin de manche. Retournez la première carte de la pioche et posez dessus, soit la carte de même valeur, soit une carte de valeur supérieure de 1 à celle en jeu. La carte Lama se pose après un 6 ou sur un autre Lama et on recommence la boucle en posant un 1 sur un Lama, etc. Si vous ne pouvez pas jouer, 2 choix s'offrent à vous. Piochez, mais attention à ne pas repartir avec une carte de valeur trop haute ou bien quitter la manche. Les cartes qui vous restent en main seront vos points accumulés et le premier à atteindre 40 points perd la partie. À cela s'ajoute un système de jetons pour compter les points. Jetons dont on va pouvoir se débarrasser si on réussit à finir une manche sans carte en main. Bref, un jeu que j'ai découvert juste avant Noël et qui a bien rempli ma hotte. Que ce soit à 2 ou jusqu'à 6 joueurs, on ne va pas avoir les mêmes stratégies face aux points. Rapide, les parties durent une vingtaine de minutes et il est conseillé dès 8 ans. Lama est un jeu de Rainer Knizia, sorti chez Gigamic pour moins de 15 euros.
Et voilà, c'est fini pour cette petite sélection de jeux auxquels je joue en ce moment. J'espère vous avoir donné envie de les découvrir davantage. Je vous donne rendez-vous très vite pour vous en présenter d'autres. En attendant, amusez-vous bien! Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube, on va vivre des choses incroyables.